Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. L'opération coup de poing poursuit son bonhomme de chemin. Ce lundi 13 février 2023, les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa ont rasé toutes les constructions anarchiques à Lemba Super et ses environs. Mais bien avant cette étape de Lemba, l'opération coup de poing était effectuée le samedi 11 février sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, précisément dans les communes de Bandalungwa, Ngiringiri, Bumbu et Selembao. Ici, toutes les constructions anarchiques sont tombées. Les entreprises, boutiques, shops, restaurants des fortunes, terrasses, marchés pirates, garages, maisons d'habitation ont été démolis, ainsi pour laisser libre passage. À la tête de cette opération, le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka, accompagné par son équipe. Nous continuons notre opération coup de poing sur cette avenue, sur cette tronçon, compris entre le rond-point Moulard jusqu'à l'Upen. Nous sommes en train de dégager de l'emprise publique toutes les constructions anarchiques, les boutiques, les centres hospitaliers, y compris les habitations. Alors la force revient à la loi. Et la loi n'autorise pas les gens à construire sur les emprunts publics. Alors ici, nous avons un projet qui est celui d'aménager cet espace avec des emplacements de parking. Nous allons organiser des emplacements de parking afin que le bus, les taxi-bis ainsi que les taxis puissent parquer, déposer leurs clients et aussi prendre les clients qui sont à l'attente de transport. C'est un projet qui entre dans les cadres de Kinshasa Bofeto. La loi est dure, mais c'est la loi. « 14 février, la Saint-Valentin, date des amoureux. C'est encore un grand jour pour la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé. 14 février marque les 50 ans de la mise en place de la politique des naissances désirables en République démocratique du Congo avec la création du Conseil national pour la promotion du principe des naissances désirables, CNPPND, par le décret présidentiel numéro 73/089. Dr Gilbert Ngonga, directeur exécutif de l'Association pour le bien-être familial Naissance désirable, ABFNT, nous en dit plus sur cette journée. Et nous célébrons 50 ans d'exercice des services de santé de la reproduction, notamment de la planification familiale en RDC. L'histoire de l'ABF est intimement liée à l'histoire de la planification familiale, parce que l'ABF a commencé comme un organe de l'État avec le principe de naissance désirable jusqu'à devenir une organisation non gouvernementale qui travaille aujourd'hui en matière de santé de la reproduction. L'ABF, toujours au service du pays. Le gouvernement est là, il nous appuie, mais l'appui pour la mise en œuvre des interventions provient en grande partie, n'est-ce pas, des financements extérieurs. Et effectivement, l'organisation a eu des problèmes à un moment pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et aujourd'hui, nous essayons de nous battre pour pouvoir faire venir les différents partenaires. Ça, c'est un défi qui est non seulement lié à l'organisation, mais à toute autre organisation qui travaille en matière de santé de la reproduction. Les autres défis, c'est l'acceptation de notre domaine d'intervention au niveau de la communauté. Ce n'est pas facile de pouvoir accepter qu'on travaille dans le domaine de la sexualité, dans nos communautés, dans nos familles, mais nous essayons d'user de tous les moyens possibles pour clarifier ce que nous faisons et nous assurer que cela va aider les populations à avoir une vie saine. Par ailleurs, l'Association pour le bien-être familial Naissance désirable
sollicite le soutien du gouvernement congolais, ainsi pour un travail santé sans relâche sur terrain. Journée mondiale de la radio, l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant en République démocratique du Congo, Thierry Kasongo Muyumba, plaide pour l'accès des enfants dans les radios. La radio est un instrument indispensable dans la vie d'un être humain ou d'une personne, parce que la radio, c'est un instrument qui nous permet de suivre l'information en temps réel. Nous dormons avec la radio, nous nous réveillons avec la radio, nous passons tout notre temps avec la radio, mais également partout où vous trouvez, vous pouvez suivre la radio. Mais la télé, des fois, il faut aller dans un salon à UP pour suivre. Et à notre niveau, en tant qu'ambassadeur spécial pour le droit des enfants, nous profitons pour interpeller, également plaider la cause de l'enfant. Nous voulons que les enfants participent dans les émissions radio et radiophoniques et pour permettre également le développement des enfants parce qu'ils ont également des messages à faire passer. Si nous nous rendons dans le rapport de la C4 Zone Afrique, la conférence des enfants, adolescents et jeunes communicateurs pour les changements des comportements, nous constatons que le taux de participation des enfants est trop faible. Je dis bien très faible, trop faible. Sur 100 enfants, 5 seulement participent dans une émission radio. Et dans le même rapport, on démontre que les enfants congolais vont dans le radio ou dans les télévisions le jour de Noël et le jour de Bonne Année, ou pendant la période des fêtes, des festivités de fin d'année. À part cette période, les enfants n'y vont pas et les enfants sèchent les radios. Et voilà pourquoi nous estimons qu'il est temps que les directeurs de programmes puissent changer leur manière de travailler, d'impliquer les enfants, parce que la Convention relative aux droits de l'enfant, à son article 12, on parle de l'expression, de l'opinion de l'enfant. Radio épée est le thème de cette journée. La pluie qui s'est abattue ce mardi 14 février 2023 à Kinshasa dans les heures matinales n'a pas empêché le président national du mouvement Congo en avant, MCA, Kaska Songo Kalalo, à remplir son devoir civique. Accompagné par plusieurs militantes et militants de son parti, c'est sur 6e rue Limete, où l'histoire du MCA a commencé, que le président du MCA, Kaska Songo Kalalo, et le militant de ces mouvements ont débuté leur carnaval en passant sur 7e rue Limete, place commerciale, différentes rues et tunnels empruntés jusqu'au site d'identification et d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante située au collège Saint-Montfort de Limete. Chemin faisant, les militantes et militants du MCA n'ont pas cessé d'escander les chants. Il fallait lire sur leurs banderoles « La place des voleurs, c'est en prison et non dans les institutions ». Arrivé sur place au centre, le président du MCA, Kaska Songo, s'est fait d'abord identifier, enregistrer, empreinte digitale, passe par la capture. Il reçoit sa carte d'électeur qui fait de lui désormais électeur et éligible. Avec cette carte reçue aujourd'hui, le président du MCA promet de sanctionner tous les prédateurs financiers de la République dans les urnes. Je viens d'obtenir mon arme. Cette arme qui va être une arme de destruction massive contre tous les voleurs de la République. Cette carte, c'est grâce à elle que ma voix va compter pour les gens qui sont pour la lutte contre la corruption, le détournement et l'impunité, et contre tous ceux qui sont des voleurs notoires connus de la République qui nous ont volés dans différents projets.
Il appelle tous les habitants de Moamba de s'enrôler massivement. Et donc je demande également à tous les autres qui ne se sont pas encore enrôlés d'obtenir également leur arme de destruction massive. C'est cette carte d'électeur qui me donne droit de voter contre tous ceux qui ont milité pour maintenir ce pays dans le sous-développement, le désordre total, l'impunité et le vol. Tout est bien qui finit bien. C'est dans un climat serein que s'est clôturée cette journée. Yaya Kouyalu Bakembisa, présidente de l'ONG Konzonzunzu, s'est acquittée de son devoir civique ce jeudi 16 février 2023. C'est à travers un carnaval au rythme des fanfares que la généreuse femme aux multiples actions dans les districts de la Tchangou, Yaya Kouyalu Bakembisa, s'est fait accompagner par ses membres jusqu'au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI, installée au collège Saint-Martin, quartier 6, commune d'Indjili. Chemin faisant, la joie des membres de l'ONG Konzonzunzu et leur présidente était au top. Arrivé sur place au site de la CENI, Yaya Kouyalu Bakembisa est identifié, enregistré, empreinte digitale, passe par la capture et reçoit sa carte d'électeur qui fait d'elle désormais électrice et éligible. Yaya Kouyalu invite tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés dans la Tchangou de le faire rapidement, ainsi pour les biens de leur district. Bana Tchango, bana Njili bo s'enrôler, Mokonzamboka Fati Béton, à lobby, il faut tous s'enrôler. Donc tout le monde boya, oh nana sali angote, yakamba bosala aussi ici. Bana sali angaye, na sipi makas ngana ziyanga. Juste après son enrôlement, la présidente de l'ONG Konzonzunzu s'est vue raccompagnée par sa base jusqu'au siège de l'ONG où elle a livré un message en ces termes. Message bien reçu par sa base, déjà prête pour les élections de 2023. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a échangé ce mardi 14 février 2023 dans son cabinet de travail avec la coordination du bon syndicat du secteur des santé publique, composé du SINAMED, SIMECO, INIC et d'autres syndicats et professionnels de santé de la République démocratique du Congo. Cette délégation syndicale INI est venue réitérer à l'autorité des tutelles les différentes attentes sociales des agents du secteur de la santé qui doivent être prises en compte par le gouvernement de la République. Cette rencontre a été également une occasion propice pour évaluer les différentes recommandations contenues dans les accords des Bibois 2 signés l'année dernière entre le gouvernement de la République et les bancs syndicaux du secteur de la santé. Oui, comme vous le savez, nous étions effectivement à Bibois, mais il y a des questions qui sont restées pendantes, dont les solutions n'avaient pas été trouvées et dont les solutions sont effectivement attendues dans le cadre de l'exercice budgétaire 2023 ici. Et donc, il était question que nous puissions échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour pouvoir envisager ensemble et dans un dialogue social apaisé les pistes de solutions qui doivent être prises en compte pour que la paix sociale puisse demeurer dans notre secteur. Nous avons eu une promesse ferme de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, qui va devoir faire la synthèse de ces différentes préoccupations au gouvernement de la République dans le cadre du Conseil des ministres
Et nous attendons donc fermement de discussions très prochaines qui doivent permettre aux banques syndicats d'avoir des idées précises sur ce que nous devons apporter comme message à nos affiliés en termes de solutions concrètes attendues du gouvernement. Ils étaient partis en équipe pour se baigner dans la rivière Ndjili, brasserie, site Mona Paradis, mais les choses ont mal tourné pour l'une de ses camarades. C'est cette fille âgée de plus ou moins 20 ans qui s'est noyée, emportée par la pression de l'eau. Tous les efforts fournis par ses camarades pour la récupérer n'ont pas abouti. Elle est sortie morte, au cœur sensible de s'abstenir. Trouvé sur place, les témoins expliquent. J'ai une fille à l'Alia sur la Mona Paradis, qui groupe, une affaire de 30 et quelques personnes. Babana ko sokola ndeye adindaki na mai mobile bazaki couple mobile pa landiye pour a sauver a kokite bande ko musu bazaki banda ba moni mobile balandi mobile moi ça mi bungelaki ba sauver kaka modi moi mobile moi sinde ba mona kite nde akoko même si to fanda kiawa to moni kaka na kidiba mutakanga mina pont awa nde yango moni to bengi la police na ba quartier baya kota yeba to moni to bimisi wana donc baye bato baota libanda ya jiba seri bebe ke mai zambo nene sabe ko na jeté kokota na profondeur te sokana limite kweza la moi bien baya ba tourisme na bango il faut ba le kaka na bureau ba registrer bango après ba kei bureau ya quartier zali baya ko se enregistrer je ba silisi ba kei e ba silisi kuna baye na bureau quartier ba vérifier boza non boza normal OK bokende na bino. Le corps sans vie de la pauvre fille a été amené au bureau du quartier Mikondo, toujours dans la commune délancée par la population. Il faut toujours faire attention avec l'eau car sa force peut nous créer des dégâts. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP annonce un sit-in pour ce mardi 21 février 2023 devant la primature pour exiger la régularisation de la situation administrative des inspecteurs du travail dont les dossiers datent de plus de 20 ans. L'ingénieur Paul Yapai Makengo est président du SIRAP. Le syndicat SIRAP se retrouve avec ces syndiqués, l'Inspection générale du travail, les PTS, emploi, travail et prévoyance sociale. Nous venons de lancer un mouvement de sit-in pour ce mardi 21 devant l'hôtel du gouvernement, avec motif que le Premier ministre puisse instruire Madame ministre de l'emploi, travail et de la prévoyance sociale de prendre un arrêté de commissionnement nommant les inspecteurs qui hier étaient des contrôleurs. Nous voulons qu'ils puissent régulariser cette situation administrative qui tarde, ça fait plus de 10 ans ou de 20 ans. Ces contrôleurs ont suivi des formations qualifiées selon la convention 081 de l'OIT ratifiée par notre pays, la République démocratique du Congo, et ils ont prêté serment devant les instances judiciaires de la République qui, à ce jour, ils doivent arriver à être régularisés sans condition. Nous demandons à Madame, jusque le mardi, si elle n'arrive pas à régulariser la situation, nous allons fermer les portes de l'inspection et nous allons aller chuter chez le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous restons ouverts à toute éventualité de négociation quant à la date, les jours et l'heure des sit-in devant les bâtiments du Premier ministre.
La plateforme des organisations pour la promotion et la défense des droits économiques, sociaux et culturels, DESC RDC, s'est dit préoccupée par l'arrestation et détention qu'elle juge illégale des Congolais qui, selon DESC, sont katangés. Parmi ces arrestations, DESC cite le cas du général Djadjidja sur le dossier chez Béa, Philemon Yav, Kassongo Mwema, DG de Congo Airways, le colonel Kassongo, Moulage Kapamp, pour ne citer que ceux-là. Nous sommes venus à Kinshasa notamment pour suivre le cas de Patrick Moulagi. Nous sommes allés à l'ANR avant-hier, mais en même temps nous avons considéré qu'il fallait circuler dans les différents lieux de détention pour essayer de, n'est-ce pas, d'en savoir plus pour tous ceux qui sont arrêtés, qui sont amenés du Katanga, tel que Momo Moulapou a été arrêté à Korosi. Il a été amené ici à Kinshasa et ça faisait 1 an qu'il n'avait jamais été entendu. Donc c'est des cas comme ça. Nous avons voulu, en venant, essayer de rassembler toutes les données sur tous ceux qu'on a arrêtés pour savoir où en étaient les dossiers, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Mais nous avons aussi essayé d'aller en profondeur pour tous les autres cas dont nous avons appris l'existence ici et nous sommes allés les rencontrer dans les prisons afin de pouvoir, n'est-ce pas, approfondir les questions et avoir plus d'informations sur leur arrestation et éventuellement sur leur condamnation, si condamnation il y a. Les juges, après avoir constaté que le dossier est vide, ils attendent des instructions. Le cas du général Djadjidja, il était là comme renseignant, on a constaté qu'il n'y avait rien, il descend dans une constitution qui n'est pas la sienne. Pour ces faits, la plateforme des organisations pour la promotion et la défense des droits économiques, sociaux et culturels DESC RDC demande au juge suprême de la justice, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir les cas de ses fils du pays. Nous en appelons d'abord au président de la République parce que la justice est rendue dans ce pays au nom du chef de l'État. Et donc c'est le chef de l'État qui doit entendre qu'il y a des problèmes dans les juridictions. Le chef de l'État parle de la cohésion. Au Katanga, on a fait 3-4 réunions sur la cohésion. Donc cette cohésion veut que la justice soit indépendante, ne soit pas instrumentalisée. La justice fasse son travail tout à fait de manière équitable pour que les Congolais soient au même niveau d'égalité sur tous les plans. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.